qu'il faut surtout ne pas mésestimer et ne pas mettre sous le boisseau le soin de la maladie. Parce que quand on soigne la maladie, aujourd'hui, cette maladie ne tue plus. Mais si on ne la soigne pas, bien sûr elle tue, et elle peut même tuer quand on a été vacciné. Monsieur le maire, bonjour. Vous souhaitez réagir aujourd'hui sur une réunion de médecins qui s'est tenue à Rome au cours du mois de septembre, et de médecins et de chercheurs qui eux-mêmes s'interrogent gravement sur la dangerosité des vaccins à ARN messager qui sont inoculés à la population. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position? D'abord, je voudrais revenir sur le pass sanitaire qui, d'après les déclarations du gouvernement, semble se dérouler pour ne plus jamais s'arrêter. Et en fin de compte, quand on analyse un peu, on voit que son objectif n'est pas de lutter contre la dispersion de la maladie, il est d'imposer aux gens de se faire vacciner. Et ce tout vaccin systématique que l'on a mis en marche, qui a été mis en marche il y a 2 ans et qui continue de se développer en interdisant toute analyse critique du dossier me paraît terrorisante. D'autant plus terrorisante que le gouvernement a porté la preuve de son incompétence à lutter normalement contre la maladie, parce que le Covid, comme toutes les autres maladies, peut se soigner, et qu'au lieu de mettre en place ce qu'il faut faire pour se soigner, le gouvernement ne voit que la vaccination. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a paru extrêmement intéressant cette déclaration qui a été faite par 5000 médecins et chercheurs au sommet mondial du Covid à Rome en Italie, qui dit en fin de compte à peu près la même chose que ce que je viens de vous dire. C'est que le vaccin, pourquoi pas, ça rentre dans la lutte contre la maladie comme d'autres éléments, et qu'il faut surtout ne pas mésestimer et ne pas mettre sous le boisseau le soin de la maladie. Parce que quand on soigne la maladie, aujourd'hui, cette maladie ne tue plus. Mais si on ne la soigne pas, bien sûr elle tue, et elle peut même tuer quand on a été vacciné. Parce que la propagande d'État dit qu'il faut se vacciner pour être à l'abri de la maladie, alors qu'on sait très bien, qu'ils savent très bien que la vaccination ne met pas à l'abri de la maladie, ne met pas à l'abri de la transmission de la maladie, et donc n'est qu'un outil imparfait que l'on nous vend comme un outil parfait, et c'est en cela qu'il y a un scandale. Et j'ajouterais qu'on a l'impression que le seul souci de l'État, c'est que tout le monde passe à la piqûre, et surtout que l'on ne connaisse pas les inconvénients de cette piqûre-là. Or, ce travail, comme tout autre soin, a des avantages et des inconvénients, et doit être fait intelligemment, non pas systématiquement, mais intelligemment en fonction du cas étudié. Et ce passage à la moulinette mondiale des habitants du monde entier a quelque chose de terrorisant, parce que l'on sait que toute action massive a des répercussions non seulement sur la santé, mais peut avoir des répercussions sur le génome. Donc je suis extrêmement heureux de voir qu'il semble que le monde médical s'organise pour sortir de ce totalitarisme qui est vraiment terrorisant, parce que les pensées critiques de l'avenir qui étaient faites dans le temps par Orwell et par d'autres sont battues en brèche et dépassées largement. Donc il y a 5000 médecins-chercheurs, des gens de très haut niveau, dont certains ont travaillé sur le vaccin du Covid à un très haut niveau, qui disent ce que je viens de vous dire, et c'est extrêmement intéressant, et j'espère que cela va permettre de ralentir la folie du pouvoir. Sachant d'ailleurs que de nouveaux vaccins se mettent en place, semble-t-il avec plus de précautions que ce qui avait été fait pour les médecins précédents, puisqu'il faut bien le dire, les vaccins précédents ont été livrés et utilisés avant même que les pratiques de prudence mises en jeu normalement dans l'établissement d'un vaccin n'ont pas été respectées. Justement, vous dites que le monde médical s'organise, vous y voyez une source d'espoir. Pourtant, on sait aussi que le monde politique, à l'échelle mondiale, lui aussi s'organise pour empêcher toute voix dissidente. Emmanuel Macron a lui-même évoqué la création d'une commission
chargé d'éliminer sur Internet toutes les fausses nouvelles ou dites fausses nouvelles. Particulièrement sont visées bien sûr les publications opposées à la vaccination rapport à l'épidémie de Covid-19, mais on parle même aussi d'éliminer les fausses nouvelles historiques. Donc par rapport à ça, est-ce que même si les professionnels dignes de foi s'organisent, auront-ils le droit à la parole ? Ce qui se passe est extrêmement grave parce que, ça fait plusieurs fois dans cette séance que je vous parle de totalitarisme, mais ce totalitarisme est multiforme et va jusqu'au fondement de l'information. Hein, et il est bien évident que c'est l'alpha et l'oméga du totalitarisme. Donc c'est extrêmement inquiétant et là c'est vrai qu'à ce niveau-là, la réponse ne peut être que politique. Et il faut dire en plus que les structures qui font quelquefois de la rétention d'informations, de la suppression d'informations, sont quelquefois des structures privées qui se donnent des pouvoirs qu'ils n'ont pas dans les faits, parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, et ce qui était un crime moral dans le temps, l'atteinte à la liberté d'expression, devient quelque chose de coutumier, d'habituel, d'autant plus qu'il s'appuie sur la justice pour les faire appliquer, et que la justice est aux ordres de tous ces éléments-là. Et comment fait le simple kidam, l'individu, pour résister à la fois sur plusieurs fronts? On voit que les prix de la consommation flambent, on sait que l'insécurité est quasi permanente dans notre pays, les impôts et les taxes n'arrêtent pas de pleuvoir, et finalement, beaucoup, on voit, étaient opposés au pass sanitaire, mais on finit par s'y plier pour la tranquillité de l'esprit. Par lassitude. Voilà. Alors, comment on peut donner la force morale suffisante pour tenir le pouvoir politique est tenu, au niveau mondial est tenu entre une poignée de mains. Et cette poignée de main abuse bien sûr de tous ses pouvoirs et ne supporte pas les résistances résiduelles qu'il y a. Et c'est vrai que l'espoir de libération que l'on peut avoir ne peut être que dans le politique, dans la mesure où des politiques ne font pas partie du système. Or, on sait bien que les partis sont des rouages essentiels de ce système-là. Donc, l'espoir ne peut être qu'hors parti, et c'est pour ça que, pour ma part, je mets tous mes espoirs dans la victoire d'Éric Zemmour, dont les premiers pas, il n'est pas encore candidat, mais je pense qu'il le sera, les premiers pas nous portent vers un espoir que nous n'avions pas il y a seulement quelques semaines.